Salam la famille, on se retrouve Inch'Allah aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, c'est une vidéo sur les lettres de l'alphabet en arabe pour apprendre à lire en arabe. Donc c'est pour commencer la lecture. Donc sur les 28 lettres, ici dans cette série de vidéos, on va en voir que 10. Aujourd'hui, on est à la septième. Et donc ça, c'est la première différence avec le cours complet qu'il y a sur arabeenligne.fr. Et la deuxième grande différence, c'est que dans le cours ici, quand on voit une lettre sur le cours complet, on voit la lettre, donc l'écriture, la lecture, on voit la prononciation, on voit les règles de dictée, de lecture, d'écriture qui sont liées à la lettre, etc. Alors que ici dans le cours rapide en fait et résumé, et ben en fait on voit que la lecture. Donc on voit pas l'écriture, on voit pas les règles de dictée, de lecture, d'écriture qui sont liées, etc. Ok. Donc si jamais tu veux suivre le cours complet, comme d'habitude, il faut aller t'abonner sur Arabe en ligne et voilà. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est la septième leçon et la lettre qu'on voit aujourd'hui, c'est le lemme, d'accord? Le lemme, c'est comme le L en français, c'est le même son que ça fait, ok? Donc le mot d'exemple, comme d'habitude, ici, c'est libasun. Libasun, qui veut dire un habit ou un vêtement. D'accord? Comme le mot ici d'illustration. Ensuite, comme d'habitude, tu as tes voyelles courtes qui sont ici. D'accord? Et tu as les voyelles longues qui sont ici. Ça, tu connais. Donc juste pour se rappeler, là, c'est fatha. Donc ça, c'est son nom, hein, mais le son que ça donne, a. Ensuite, i, ou, un, in, N, et ça c'est le soukoun. D'accord? C'est le soukoun, donc on va en parler après. Alors, ici, dans le lemme, tu as le premier, c'est la, le deuxième, c'est len. D'accord? Le deuxième, c'est len. Et ici, je vais t'expliquer l'écriture qui est un petit peu bizarre. En fait, à la base, quand tu as ton lemme, d'accord, ça c'est la lettre qui s'écrit tout seul, ok? Et tu vois ici dans le mot libasun, d'accord, dans ce mot ici, libasun, tu vois le lemme qui est en début de mot. Il est là. Tu te rappelles qu'on a dit les lettres dans la langue arabe en fait s'écrivent de façon différente selon leur place dans le mot. Donc là en début de mot en fait tu vois que ce lemme c'est comme s'il était coupé ici et ça là c'est sa boucle. Et on a vu que toutes les lettres dans la langue arabe qui ont une boucle, lorsque ils sont en début de mot ou en milieu de mot, ils perdent leur boucle. Donc le lemme de la même façon il va perdre sa boucle quand il va s'écrire en début de mot ou en milieu de mot. Tu le vois c'est le cas ici. D'accord? Tu as le lemme mais tu n'as pas sa boucle qui va descendre sur la ligne. Tu as juste la barre du lemme qui commence. Ok? Donc de la même manière, ici, ce que tu vas avoir, là, sur ce signe ici, la première barre que tu vas avoir ici, que je te colorie en rouge, c'est celle du lemme. D'accord? Ça, c'est le lemme. Ok. Et cette deuxième barre que tu vas avoir, que je vais te colorier en vert, celle-là, c'est ton alif. D'accord? Parce que tu te rappelles qu'on a dit lorsqu'on avait le son N, on avait un alif de support. D'accord? Alif de support du double fatha. Maintenant, tu vas me dire pourquoi il y a cette écriture, c'est juste pour une question d'apparence, en fait. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas ça, toi, par exemple, en tant que débutant, je te dis de m'écrire len, bah, tu vas m'écrire len comme ça. Tu vas avoir la ligne qui est là, tu vas me faire ton lem, je vais mettre ça en vert, tu vas me faire ton lem en début de mot, après tu vas me faire ton alif et tu vas écrire ça comme ça. Ça, tu vas me dire, c'est mon lemme en début de mot. Ça, c'est le alif qui vient supporter. Donc, ça va te donner un genre de grand U, comme ça, avec ça. Tu es d'accord avec moi que cette forme-là, c'est chum un peu, quoi. C'est un peu horrible, d'accord? Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, les Arabes, pour un petit peu plus de style, on va dire, c'est qu'ils ont mis le lemme comme ça au début, ok? Et c'est comme s'ils avaient mis le alif dedans, à l'intérieur. Et donc, on va trouver deux formes. On va trouver celle-là, qu'on va avoir ici après, d'accord? Et on va trouver celle où ça ferme ici, d'accord? C'est celle qu'on a ici, ok? Donc c'est un peu en fait toi quand tu veux le faire en mode t'as ton lemme ici, t'as ton alif à l'intérieur et ça se ferme. Ça c'est pour l'explication. Après toi bien sûr tu vas commencer comme ça et tu vas faire ça directement en mode écriture rapide, un peu comme le signe du sida là, tu vois? Sidaction ou je sais pas quoi. Bah, c'est un peu ça en fait. Tu peux faire ça en fait rapidement comme ça. Y a aucun problème, ok? Voilà, donc ça c'était juste pour l'explication. On va juste nettoyer un petit peu tout ça. Hop, voilà, ok. Ensuite, donc ça nous donne la, len, li, lin, lou, loun. Et pour les voyelles longues, ça nous donne la. De la même manière, tu te rappelles, on avait len. Ici, le alif, il jouait le rôle de quoi? Support du double fatha. Ici, comme j'ai pas double fatha dessus, bah, le alif, il va jouer le rôle de alif, c'est-à-dire de prolongation. Donc ça se lira la. Ça se lira de la même manière la. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, li, lou, ça tu connais.
Ok. Maintenant, ces deux formes que tu vas trouver ici, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement deux formes à te rappeler. Quand tu vas voir ton lemme, qui commence la phrase, eh ben, tu veux lui mettre un alif, qui soit alif du support du double fatha ou alif de liaison, de prolongation, pardon, comme c'est le cas ici. La, dans les deux cas, tu vas devoir marquer un alif. Donc, tu vas le marquer comme ça. Ok. Quand tu le marques comme ça, c'est quand le lemme il sera en milieu de mot. C'est pour ça que tu remarques ici, tu as la queue qui s'attache avant. Ici. Ok. Et quand ton lemme il va être en début de mot, ton lemme et ton alif, d'accord, en début de mot, tu vas avoir cette forme-là que tu as ici. Ok. Comme ça. Là, d'accord, comme je t'ai expliqué, et comme ça. Après, donc, bien sûr, en mode rapide, tu peux le faire comme ça, comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Quand on passera à l'écriture derrière, après, bon, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que ça, c'est des trucs d'écriture, je le montre plus en détail dans le cours, etc. complet. Là, le but, c'est pas que tu apprennes à écrire correctement ou quoi que ce soit, c'est que tu saches lire cette lettre, ok? Donc, tu te rappelles juste que le lemme tout seul, c'est comme ça, qu'il a une boucle, comme toutes les lettres qui ont une boucle, en milieu de mot, etc., en début de mot, il perd sa boucle, et tu te rappelles de cette écriture un peu spéciale du lemme avec le alif. Lem alif, lem alif, lem alif. Tout ça, c'est lem alif, lem alif, lem alif. Là, le alif, il joue le rôle du double fatha, support du double fatha. Là, le alif, il joue le rôle de voyelle longue, de prolongation, tout simplement. Donc, tu retiens toutes ces formes-là. Ensuite, on passe à la lecture des mots. Cool, cool. Là, on voit le soukoun. Le soukoun, c'est son nom. Son nom, il n'est pas très important à ton niveau, d'accord? Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce que ça fait, c'est que ça va te donner, ça va te permettre d'exprimer le son de la consonne, donc le son de la lettre, mais sans voyelle, d'accord? Si par exemple ici, moi j'ai le lemme, d'accord? Le lemme, ça fait le son L en français, ok? Si moi je veux dire, par exemple, le son cool, d'accord? Cool, cool, ou comme cool, d'accord? Ouais, c'est cool, bah voilà, cool. Là, le L en français, je l'ai exprimé sans voyelle. J'ai pas dit Kula, j'ai pas dit Kouli, j'ai pas dit Koulou, d'accord? J'ai pas dit Koulo, ok? Donc on voit que mon L en français ici, de cool, il est sans voyelle. Bah, en arabe, de la même manière, comment je veux faire pour exprimer le son d'une lettre, mais sans voyelle? Ce sera le soukoun, d'accord? Donc quand tu mets un soukoun, c'est-à-dire qu'on va prononcer le son de la lettre, mais sans voyelle, sans A, I, OU, sans voyelle courte, sans voyelle longue, sans A, I, OU, non, d'accord? Donc ça se lira cool, cool, exactement comme cool, ok? De la même manière. Ensuite, tic, tac, ok? Tic, tac, comme un tic-tac en français, d'accord? C'est pareil, tic, tac. Tu vois, j'ai pas dit tika, tiki, tiku. Le soukoun qui est là, il me permet de prononcer le son de la lettre sans voyelle. Ok. Ensuite, douce. Douce. Comme une femme qui est douce, par exemple. Ensuite, dour. Dour. Là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si tu as des difficultés à prononcer le ra, qui est une lettre plus ou moins difficile, le fait de lui mettre un soukoun, c'est encore plus difficile. Parce que là, tu vas voir que tu galères vraiment à prononcer cette lettre si tu as des difficultés. Donc, c'est dour. Dour. Ensuite, roud. C'est l'inverse. Roud. Roud. Ok? Ensuite, ra, ka, la. Ra, ka, la. Ensuite, bi, la, loun. Rappelle-toi ici, dans ce mot-là, bi, la, loun. Là, j'ai mon lemme en milieu de mot. Ça, c'est mon lemme en milieu de mot. Ça, c'est mon alif. Ok? Lemme en milieu de mot, alif. Ça, là, ce que tu vois, cet espace-là qui est entre les deux, c'est juste la calligraphie qui fait ça. En vérité, il n'y a pas d'espace. Tu montes et tu pars. Voilà. Et tu mets ton alif à l'intérieur. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, bien sûr, il y a un mini-espace comme tu vois ici, mais c'est l'écriture. Mais il n'y a pas un espace aussi design, zama, comme ça, comme une tour Eiffel et tout. Ça, on s'en moque, hein. Ça, c'est la calligraphie de l'informatique qui fait ça, ok? Donc là, ça nous donne bilalun, ok? Bilalun. Ensuite, quel ben. Quel ben. Quel ben. Tu vois? Soukoun sur le lem. Quel ben. Quel ben. Alif, support du double fatha. Ensuite, la, bi, se, t. La bisette. La bisette. Tu vois? Ici, soukoun sur le ta. Ça te permet de prononcer que le son du ta sans voyelle. Ensuite, da, ri,
dari. Ensuite, si, ta, ran. Sitaran. Ensuite, on efface ça. Libasun. Tu te rappelles le mot d'exemple qui veut dire vêtement. Libasun. Ensuite, baladun. Baladun. Et pour terminer, le fameux cool. Cool. Ok? Voilà. Donc, rien de compliqué ici dans cette leçon, à part quoi? L'écriture du lem suivi du alif que tu dois te rappeler. La première comme ça, la deuxième comme ça. Voilà. Pas grand-chose de compliqué. Ok? Donc, quand tu vas arriver par exemple à la fin d'un mot, ça s'écrit, ça s'écrit, ça s'écrit, fin du mot, lem alif. Quand c'est en début de mot, ce sera plutôt cette écriture-là. Et très souvent, tu le verras quand c'est un alif lem. D'accord? Un alif lem, au début, alif, lem, et après, j'ai par exemple encore un alif. C'est un mot qui commence avec un alif. D'accord? Par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme mot d'exemple? Je vais te donner le mot d'exemple, un lion, par exemple. Un lion, c'est a, d'accord? Comme ça. A, sa, doun. Ça, c'est un lion. D'accord? Asadoun. Si tu veux dire, toi, le lion, tu vas devoir lui mettre l'article devant alif lem pour dire el asadoun. Donc, tu vas devoir mettre el plus asadoun. On est d'accord? Ça, quand tu vas les coller, maintenant, parce que le alif lem, il se colle au mot, tu vas devoir coller quoi et quoi? Le alif qui est ici, il se colle pas. D'accord? Avec la lettre qui suit, donc il n'y a pas de problème. Le lem, par contre, qui est ici, lui, il s'attache avec la lettre qui suit. Et la lettre qui suit, c'est quoi? C'est un alif. Donc tu vas devoir coller un lem et un alif. Ok? C'est là que ta forme va intervenir. Donc ta forme va intervenir parce que quand tu vas écrire el asadou, tu vas devoir mettre ton alif. Et là, tu vas faire cette forme-là. Tu vois? Je te la refais parce que je l'ai fait en mode ghetto vite fait, mais voilà, comme ça. El, d'accord? Après, tu vas devoir mettre ta hamza ici, el a, sa, dou. Ok? Et maintenant, si je te zoome ici sur ça, je vais te mettre ce qu'il y a en vert ici. Là, tu as ton lem. Tu te rappelles? La première barre, c'est ton lem. Et la deuxième barre, qui est ici, c'est ton alif. D'accord? C'est comme si, en fait, tu avais un grand X et qu'ils étaient liés en bas. C'est ça, en fait, le concept. La première barre, c'est ton lem. La deuxième, c'est ton alif. Et c'est pour ça que c'est sur la deuxième que j'ai mis mon hamza. D'accord? Donc, ça me donne El Asad. Ok? Le lion. Voilà. Donc, ça, en gros, je ne l'explique pas à la base parce que c'est l'écriture. Ça, on le voit dans le cours complet. Mais bon, c'est juste pour que tu comprennes un peu plus. Ok? Sinon, bah, c'est tout. Voilà, l'écriture du lemme, comme d'habitude, tout seul. Tu vois sa boucle qui descend sous la ligne. Écriture du lemme tout seul. Écriture du lemme en début de mot, donc tu vois qu'il perd sa boucle. Ensuite, écriture du lemme en milieu de mot, rien de compliqué, c'est là, tu viens et tu descends. Tu montes et tu descends, tout simplement. Et en fin de mot, tu vois qu'il retrouve sa boucle. Par contre, il a une attache avant, d'accord? En fin de mot. Donc il est là, hop, il retrouve sa boucle et il remonte. Ok? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on avait il y avait des petites règles ou quoi? On te dit, ouais, c'était sur le soukoun, ça je l'ai expliqué. Et ben voilà, la famille, ok? Donc on va clôturer ça là. Comme d'habitude, hein, si je te répète, si jamais tu veux suivre les cours complets et apprendre toutes les lettres, il faut que tu t'abonnes sur arabanligne.fr, ok? Parce que ici sur ces vidéos-là, etc., je vais pas mettre toutes les lettres, c'est juste pour te montrer la méthode, pour t'aider un peu si tu suis des cours d'arabe à gauche, à droite, à la mosquée, dans une association, en institut, etc., ben ça pourra t'aider. Mais le but, c'est pas que tu apprennes l'arabe avec ces vidéos. Voilà, c'est juste pour te montrer la méthode et te pousser à t'inscrire à des cours complets pour suivre de vrais cours. D'accord? Voilà la famille. Tu prends soin de toi, Inch'Allah, et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la huitième vidéo sur les 10. Ok? Salam la mif.